Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. 3 coins intéressants graphiquement. Alors ce n'est pas un top 3 altcoins, ça ne veut pas dire que c'est les 3 altcoins qui vont le plus performer, c'est juste qu'ils ont un graphique qui sont intéressants. Pendant cette phase haussière du Bitcoin, on verra aussi plusieurs scénarios. En cas de consolidation du Bitcoin ou de correction du Bitcoin, ce qui pourrait se passer sur ces tokens-là, j'ai pris justement pour moi des tokens qui peuvent vraiment résister et rester bien techniquement si jamais Bitcoin fait une correction à un moment donné. Quand je parle de correction, on parle juste d'un retracement, c'est-à-dire imaginons qu'on monte à 100 000 $ et qu'on retrace dans cette zone pour former un creux ascendant en hebdomadaire. On aura donc une correction des altcoins et je vois ces assets vraiment bien performer sur une seconde phase haussière, ok ? Si ça vous intéresse également, n'hésitez pas à me dire, je vous sortirai probablement une vidéo demain sur les cryptos qui sont déjà haussières, mais qui ont encore beaucoup de potentiel, à mon avis, et qui pourraient être intéressants d'avoir en portefeuille, justement, en cas de correction du Bitcoin, pour acheter un dip et voir un petit peu les zones qui seraient intéressantes en cas de dip. Juste avant de commencer, je m'appelle Crypto Le Trône, j'ai investi sur le marché depuis 2016, j'analyse le marché tous les jours depuis 2019. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire si tu veux être tenu au courant des tendances. Alors, pour revenir sur, premièrement, avant les altcoins, parler un petit peu du Bitcoin qui est clairement haussier, qui a un momentum qui est fort et il aspire tous les capitaux, c'est-à-dire que la Bitcoin dominance explose ici. C'est-à-dire que Bitcoin prend de plus en plus de poids dans le marché et qui vole de la dominance aux altcoins et c'est ce qui fait que les altcoins ont du mal à performer. Et là, vous avez un indice qui est le Other, donc Others, qui veut dire autres, les autres, toutes les altcoins du marché en dehors du top 10 divisé par le market cap du Bitcoin et ça vous donne le rapport de force des alts et on voit qu'elles sont en train de souffrir. Et pour l'instant, la dynamique indique que c'est pas prêt de s'inverser tout de suite. Du coup, vous avez deux solutions. Acheter ce qui est fort. Et donc ça sera le cas de la deuxième vidéo qui sortira du coup probablement demain si vous êtes chaud, vous me le dites dans les commentaires, je vous la tourne et on se fait ça. Ou acheter des assets à en devenir fort. Et au cours de cette vidéo, je donnerai des assets à éviter techniquement qui sont pas très forts pour l'instant. Enfin, pas forcément des assets à éviter, mais d'un point de vue technique, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut privilégier. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier coin que j'ai noté personnellement, qui est Ondo. Ondo, pour moi, qui graphiquement a un très beau graphique, c'est-à-dire une première phase de hausse, une phase de retracement qui a retracé faiblement, c'est-à-dire depuis le prix de listing, on est sur un retracement zone de rechargement, c'est souvent la zone qui va être atteinte, mais je vais vous prendre le dernier creux et pas le prix de listing parce que ça veut rien dire. On voit qu'on est toujours dans la zone de rechargement. Enfin, on a posé le bottom dans la zone de rechargement ici. C'était une zone à défendre, le marché l'a fait, c'est bien, on sait qu'il y a des professionnels qui sont venus racheter le marché ici. Et derrière, on a une structure qui est très intéressante, le double triple bottom. Ça veut dire que ça fait des semaines et des semaines et des semaines, malgré les attaques baissières que s'est pris Bitcoin, Ondo n'a pas fait de plus bas. Et là, il vient de déclencher un breakout ici, qui est parfaitement maintenu pour le moment. Okay, donc on est vraiment sur un actif qui a vraiment un beau graphique. Okay, et Ondo, ça pourrait du coup performer. Maintenant, ce qu'il faudra surveiller sur Ondo, c'est en cas de correction, on veut absolument pas que le prix réintègre ce qu'on appelle les swing high, donc les sommets précédents. Ici, je vous le mets d'une autre couleur. Voilà, en vert, ça se voit bien. Ondo, en cas de correction, grand maximum, ça ne doit pas retourner sous les 73 centimes. C'est-à-dire que ça ne doit pas baisser de plus de 23%. C'est pas grave, on peut mêcher un petit peu, mais il faut vraiment clôturer là-dedans. Vous voyez, en weekly, il y a souvent des grandes mèches. C'est des corps de chandelle qui nous importent. En weekly, il faudrait au maximum clôturer au-dessus de cette zone. Il ne faut pas clôturer en dessous de cette zone, c'est important. Sinon, ça changerait totalement le graphique. Ça serait consolidation, manipulation, expansion. Et là, on pourrait aller faire de nouveaux plus bas, ce qui serait catastrophique. Je ne pense pas que c'est ce qui va arriver. Et ça n'arrivera pas tant qu'on ne clôture pas là-dessous, parce que là, ça sentirait vraiment pas bon. Donc, Ondo, très bon graphique. Et ce que vous devez surveiller quand vous allez investir sur un coin, c'est également son narratif. Donc, ça appartient à quel narratif? Actuellement, le narratif du moment, c'est les mêmes coins. On voit que ça s'est réveillé un petit peu sur l'IA, Layer 1 et Real World Asset, donc ça risque d'être de futurs narratifs. Ondo en fait partie, c'est pour ça que je vous en parle. Et ce que vous devez regarder, c'est la tokenomics. Donc vous allez sur chainbroker.io, vous mettez le nom du token et vous regardez la tokenomics, c'est la courbe ici. Quand est-ce que les tokens vont être relâchés? Quand est-ce que les investisseurs qui ont investi avant la sortie du projet vont récupérer leurs tokens? On voit que les investisseurs ont investi à entre 1 et 5 centimes. C'est-à-dire que là, en janvier 2025, il y a plein d'investisseurs qui vont récupérer des tokens qu'ils avaient achetés entre 1 et 5 centimes. Donc vous vous doutez bien que Ondo actuellement, il est à 97 centimes. Les mecs vont quasiment être en x50 en moyenne, à peu près x30 en moyenne, ce qui est énorme. Okay, ce qui fait qu'ils vont prendre des bénéfices. Et en fait, ces tokens arriveront
le 19 janvier 2025. Donc vous savez que vous devez manager votre risque. Donc là actuellement on est en novembre, on a encore 2 mois, mais dans 2 mois il y a une grosse release de tokens. Donc si le prix est monté, il faudra prendre des bénéfices parce que ça pourrait occasionner un dip, parce que ces gens vont vendre et récupérer leurs profits. Et ensuite, bien sûr, si le prix, si on est toujours en bull run d'ici là, on pourrait avoir une continuation haussière de Ondo. Mais en tout cas, d'un point de vue graphique, franchement, très intéressant. Je dirais personnellement qu'au cours des prochains mois, un objectif réaliste serait d'aller chercher un nouvel ATH au-dessus des 1,50$ et pourquoi pas une zone d'extension entre 2$ et 2,45$. Du coup, on serait sur un petit x2, enfin même plus qu'un x2, ce qui est vraiment pas mal. On serait sur une hausse ici d'environ 115 à peu près 150%. Et si jamais il y a une correction et que vous arrivez à en choper dans cette zone-là, je vous dirais vraiment entre 75 et 80, ça vous ferait vraiment un multiplicateur plus intéressant, un x2,7, voire un x3,2. Et c'est un token qui est, si je dis pas de bêtises, alors peut-être pas utilisé par je sais pas, je crois que BlackRock a émis peut-être son stablecoin sur Ondo. J'ai peur de dire une bêtise, mais je sais qu'à l'époque ça parlait beaucoup de BlackRock Ondo, donc c'est peut-être un protocole utilisé par BlackRock, ce qui donne un petit peu de légitimité à avoir une performance de ce projet. Et on voit qu'il a un beau graphique comparé à d'autres cryptos. Alors là, j'ai un élève qui m'avait demandé d'analyser ça tout à l'heure, ça me revient en tête. Ça, c'est le genre de graphique à éviter absolument. Pas forcément la crypto en elle-même, juste graphiquement, c'est pas top. J'ai peut-être un petit problème de connexion. Ça va être un petit peu relou. J'espère que ça va fonctionner. Je vais refresh la page, c'est pas grave. Sinon, on ira analyser tout ça sur CoinMarketCap, si TradingView a un petit bug. Hop, ok. Je pense que TradingView sature un petit peu. Ok, je peux pas rechercher le token, on va aller sur CoinMarketCap, c'est pas grave. Mais grosso modo, Hook, vous devez éviter ce genre de token. Enfin, graphiquement, je parle graphiquement. Fondamentalement, je sais pas si c'est mauvais, mais voilà, techniquement, ça bouge pas, c'est faible, ça fait des plus bas. Alors là, on le voit pas. On va regarder en candle ici, ça enchaîne les plus bas, ça c'est pas un beau graphique. Ce que vous voulez voir, c'est un graphique qui ressemble à ça, qui enchaîne les sommets ascendants, qui a une tendance, une dynamique haussière. Le dernier creux, il est là. C'est-à-dire que tant que le prix ne dumpe pas, idéalement sous la zone de rechargement du dernier creux, il n'y a pas de problème, c'est une bonne zone pour acheter. Là, vous voyez cette zone-là, 70, 75, tant qu'on ne clôture pas sous cette zone, il n'y a pas trop de problème. Ça sera la zone de rechargement de la dernière impulsion haussière. On est censé maintenir cette zone, donc ce serait une bonne zone de buy de dip. Ensuite, je vous avais noté Render. Je l'ai déjà analysé récemment, mais je le remets parce que techniquement, franchement, je n'ai pas trouvé mieux. C'est juste que là, je ne peux pas rechercher de token, ça bug un petit peu, donc j'espère que je l'ai dans une liste qui traîne par-ci par-là. Sinon, je vais essayer de rechercher. Ok, ça remarche. TradingView, bugué un petit peu. Render, même graphique que Ondo, franchement, graphiquement, hyper intéressant. Narratif AI, GPU décentralisé, c'est le narratif qui marche en bourse actuellement avec Nvidia. C'est pas du GPU décentralisé, mais on va dire GPU/IA, c'est ce qui représente Nvidia et c'est l'entreprise qui cartonne en ce moment. Donc automatiquement, en crypto, ça marche aussi. Et par exemple, sur Render, en cas de correction, si jamais, tant que le prix ne vient pas s'installer sous la zone de rechargement du dernier mouvement, c'est pas trop dramatique, ok? Et je vous dirais même, en théorie, idéalement, ce serait de ne pas s'installer sous l'imbalance ici. Donc ça, c'est zone de rechargement. Et là, vous avez un imbalance weekly qui va se former ici. Donc lui, il est déjà formé juste là. Mais en gros, ce sera toute cette zone. Retenez bien cette zone. Tant que Render s'installe pas sous les 5,20$, il n'y a pas de problème. Et si ça dip, c'est un bon dip. Même si ça dip de 20 à 25, 30, ça reste un bon dip à acheter parce que la dynamique, elle est haussière. On enchaîne les creux ascendants et les sommets ascendants. Donc, on s'attend à des creux ascendants, ok, pour former de nouveaux sommets ascendants en cas de correction. Si jamais Bitcoin corrige, beaucoup d'altcoins vont corriger, donc Render sera impacté obligatoirement, ok. Et donc, franchement, Render, très bon graphique. Je l'avais déjà analysé, mais rapidement, je pense que ça a le potentiel de faire un nouvel ATH. Quand ça cassera 38,2, là, vous voyez, ça consolide un peu. On ira chercher la prochaine zone entre 9,78$ et 11,50$. Et idéalement, l'objectif, c'est d'avoir un nouveau sommet pour faire une nouvelle vague haussière, partir sur quelque chose qui ressemble à ça, AB égale CD, hop, qui nous donnerait des objectifs à 17$, mais idéalement, c'est d'aller chercher une extension 161,200. C'est exactement ce qu'on a fait, hop, au précédent mouvement, 161,200, et donc d'aller chercher entre 20,24$ et 24,20$. Ok, donc ça fait que ça a du potentiel. Et les dips sont faits pour être achetés parce que la dynamique est haussière. S'il y a un dip comme ça s'achète pour une remontée des prix, très probablement. Ok, donc Render, vraiment, graphiquement, très bien. Et le dernier token, franchement, il n'y en a pas énormément qui techniquement ont de beaux graphiques. Après, je n'ai pas screené 100% du marché, mais j'ai essayé de trouver dans les capitalisations moyennes, hautes, pour être quand même sur des projets qui vont être solides et qui ont une chance de ne pas mourir et de performer pendant ce bull run, c'est AKT. AKT, franchement, graphiquement, très intéressant également.
Ce que j'aime, c'est qu'il a breakout, il a fait la structure haussière et il a beaucoup accéléré depuis ma première vidéo. Bon, le timing était un peu intéressant parce que Binance l'a listé sur les contrats dérivés, donc ça a boosté un petit peu. Là, honnêtement, ça sent le retracement. Pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en mode FOMO ici sur ces mèches. Et je pense qu'on va devoir les faire capituler, les faire paniquer un petit peu. Et pour les faire paniquer, c'est la même chose. Vous prenez le précédent creux, vous tracez votre fibre jusqu'au sommet actuel, vous identifiez la zone de rechargement, ça tombe parfaitement ici. Ça tombe dans des imbalances en plus de ça. Ici, ça peut s'acheter tranquillement. Donc la dynamique est haussière, on est censé tenir cette zone. Et si jamais il y a un dip entre 3,20$ et 2,68$, ça s'achète, c'est pas le moment de paniquer. C'est un bon dip à acheter pour que le prix puisse continuer de monter. Parce que là, clairement, là, c'était fort. On a eu une consolidation, un énorme pump, une reconsolidation. En théorie, on est censé partir sur des expansions haussières cette fois-ci. OK ? Et donc à ce moment-là, l'objectif sera d'aller chercher entre 9,36$ et 12$. On est à 3,85$ si jamais ça dip, si jamais il y a une correction. Là, je vous dis pas, hein, ceux qui sont déjà dedans, hein, vendez parce que ça va descendre là du tout. Je parle de ceux qui en veulent, qui veulent faire par exemple une entrée en plusieurs fois, acheter une première fois ici et se dire ok, je garde un petit quelque chose, si jamais il y a un dip, bah, ça sera dans cette zone entre 3,20$ et 2,77$. Extrêmement intéressante la zone pour jouer justement le futur sommet, puisque la dynamique est haussière. Donc s'il y a un dip, l'objectif ce sera de faire un nouveau sommet. Donc, si vous achetez dans les 2,90 par exemple, bah, ça sera au minimum une revente à 4,70, 4,80 sur un nouveau sommet. Ça peut être intéressant. Maintenant, l'objectif pour moi, quand même, c'est d'aller chercher des objectifs plus élevés. Donc, les niveaux que je vous ai donnés juste ici, les extensions et aussi ici une target de continuation autour des 8,15$. Donc, vraiment, il y a du potentiel sur AKT. On est sur un market cap qui n'est pas encore énorme. Il n'est pas encore listé sur toutes les plateformes. Par exemple, sur Bybit, il n'y a que du perp. De ce que je suis en train de voir, il n'y a pas de spot. Bitget, pareil, il n'y a que du perp pour le moment. Binance, je crois qu'il y a un perp qui arrive, il n'y a pas encore de spot. Donc quand ça va arriver spot sur d'autres plateformes, ça peut être intéressant. Donc AKT, vraiment, graphiquement, vraiment pas mal. Bien sûr, il y a d'autres produits, d'autres tokens. Je repense à MEM. Si vous cherchez des meme coins qui ont encore des graphiques intéressants, je pense notamment à Memcoin ici qui est en train de bien consolider. Ici, il faudrait que ça consolide pas mal que ça break out, après cette consolidation pour que ça se mette à partir. Mais le seul problème, pourquoi je ne l'ai pas mis dans la liste aujourd'hui, ce token, c'est parce qu'il n'est pas assez fort pour le moment. Ok, on veut voir un breakout. Parce que là, s'il y a une correction, si ça n'a toujours pas pumpé, bah, malheureusement, il reviendra vers les plus bas dans le bas du range. Bas du range, ça s'achète. Mais c'est juste que c'est pas encore fort. Donc techniquement, c'est pas encore exceptionnel. Mais voilà, si vous cherchez du même coin qui n'a pas encore performé, il y a même, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Je ne sais pas s'il y a Bonk qui est encore plat. Non, je crois que Bonk a pas mal explosé. Ouais, ça c'est trop tard. Mais voyez, là, le signal, il est donné ici. Ça, c'est un signal extrêmement intéressant. Mais pareil, Bonk en cas de correction, si ça revient chercher les hauts du range ici, ça peut être intéressant pour jouer une continuation haussière supplémentaire. Ok, c'est des tokens qui sont bien. Mais je ne les mets pas dans la liste aujourd'hui. Vraiment, c'était pour moi Ondo, Render, AKT. Je trouve que graphiquement, ils sont très propres. Ça peut être intéressant de vous y pencher. Bien sûr, je vous dis pas de les acheter, c'est pas un conseil d'investissement. Je vous dis surtout de vous inspirer de graphiques qui sont similaires parce qu'ils ont des signaux qui montrent qu'ils sont prêts à performer, en fait, tout simplement. Et ils ont déjà performé. On voit qu'ils ont déjà été pas mal haussiers. Donc, ça peut être intéressant d'attendre des retracements si vous n'êtes pas dedans pour acheter un petit peu moins cher, acheter un petit peu la panique si on a une vague de panique pour bénéficier du prochain mouvement haussier. Si vous êtes chaud, dites-moi en commentaire. Je vous fais une deuxième vidéo sur les tokens qui sont déjà très bullish, qu'on peut avoir en portefeuille pour du swing et comment on peut les acheter en cas justement de swing haussier, comment on pourrait manager son risque. N'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une deuxième vidéo sur les pépites qui peuvent pas mal performer encore pendant ce bull run. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Également, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, commentaires, ça récompense le travail qui est fourni. Merci beaucoup à ceux qui le font, à ceux qui jouent le jeu. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé tous les liens importants. Vous avez le lien pour la formation gratuite, c'est hyper important. Ça va vous former pour le bull run, ça va vous donner les bons réflexes à avoir. Ça dure 6 heures, les gars, c'est gratuit. Franchement, c'est de l'or, mais c'est du Bitcoin. Prenez, c'est gratuit. Également, vous avez accès au copy trading si vous le souhaitez, des ordres qui s'exécutent tout seuls sur vos comptes, de nouvelles stratégies qui arrivent d'accumulation pour acheter justement les assets et bénéficier du momentum aussi. C'est des stratégies qu'on est en train de mettre en place. Tout ça, c'est dans le copy trading. Vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading, vous avez toutes les informations. Vous inscrire sur Bitget également via notre lien partenaire pour bénéficier du copy trading, de la formation gratuite, des 20 USDT instantanément, du bonus de trading, des réductions au niveau de vos frais. Enfin, actuellement, c'est le meilleur broker, la meilleure plateforme de trading sur laquelle trader actuellement pour un Européen. Et en plus de ça, derrière, vous avez aussi la possibilité de rejoindre l'école si vous le souhaitez. Ça commence à partir de seulement 49 € par mois. Je vous forme tous les jours du lundi au vendredi.
Et en plus de ça, vous avez une formation qui vous attend tranquillement dans votre coin, à votre rythme, exercice, examen, qui vous aide également à remplir pour bien valider vos compétences. J'ai oublié, mais sur Bitget, je vous ai fait un tuto futur, edge, etc. Si vous voulez apprendre à vous edger, à trader les futurs correctement, pas comme un débile avec un levier que vous savez pas gérer, je vous apprends absolument tout. Hyper important, allez voir cette vidéo, je pense qu'il y en a plein qui vont être tentés de faire du levier. Les gars, ça se fait correctement, ça se fait strictement. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir avant de cramer votre compte, c'est important. En tout cas, je m'arrête ici. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon week-end. Ciao, ciao.